Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tirage de cartes. Je vais utiliser donc pour ce faire le tarot des cristaux, puisque je sens que si vous avez des œufs à la maison, il va falloir les utiliser. Voilà que là on est appelé à utiliser les cristaux pour propulser, j'ai envie de dire, un petit peu l'énergie qui est favorable en ce moment, hein. Donc on est en nouvelle lune, donc on fait ses vœux. Et c'est pas forcément évident de les faire parfois parce qu'il faut être un max précis. Allez, c'est parti, on y va. Je prends le tarot des cristaux, je demande à ce que le jeu soit protégé. Ma fumée est là. Allez, et on coupe. Quel est le sujet? Le magicien. Je manifeste parfaitement ce que je désire. Donc on vous dit d'y aller là, de faire vos vœux, et que vous êtes tout à fait capable en fait de manifester ce que vous désirez. Je suis fort et le reste aussi longtemps que nécessaire, avec le 9 de bâton. Voilà. Bon, bah, c'est un très bon message pour commencer. Alors, on va faire un tirage. J'hésite, il y a plusieurs possibilités. Là, un tirage pour vous aider à faire vos vœux justement. Qu'est-ce que vous désirez précisément? Est-ce qu'on peut avoir des précisions là-dessus? Première carte. Deuxième. Ah, il y en a trois. Ah, il y a deux choix en fait. C'est ça, c'est bien ce qui me semble. Ça, c'est le deuxième choix. Hop. Ça, c'est pour les deux. Et une deuxième. Je suis aussi jeune que je le souhaite. Voilà. Valet de coupe, émotionnellement, si vous avez envie de partir à l'aventure comme une jeune fille ou un jeune homme, on vous dit que oui, vous êtes aussi jeune que vous le souhaitez, vous pouvez faire vos demandes au niveau amour. C'est le moment. Alors, les deux premières cartes, donc on a le 5 d'épée et... Alors, elles étaient à l'envers. Et dans ce groupe-là, on vous dit que la guérison est déjà là. D'accord? Vous êtes guéri. Ok? Et la seule chose qui va vous permettre de vous propulser par rapport à vos projets, c'est je me consacre à ce en quoi je crois. Mettez uniquement votre énergie sur votre projet et non pas sur tout ce qui va venir parasiter en fait le projet. Vous n'accordez pas attention en fait au... Vous ne mettez pas votre énergie pour obtenir gain de cause par exemple. Voilà. Vous laissez ça tomber et vous avancez dans la bonne direction. Voilà. Le groupe suivant, c'est un groupe à mon avis où il y a une difficulté à créer en fait. D'accord? L'impératrice est à l'envers. C'est je crée naturellement en tout ce en quoi je crois. J'ai confiance en la justesse de tout ce que l'univers m'offre. C'est la roue. On a besoin de faire tourner la roue dans le bon sens. Et on vous dit que vous êtes fort et que vous allez le rester aussi longtemps que nécessaire pour mettre vos projets en mouvement. Et je mérite une sécurité financière. Voilà. Et là, c'est cette carte-là. Je suis aussi jeune que je le souhaite. Vous avez l'énergie en fait pour mettre en route vos projets de sécurité financière. Hein, on est clairement là-dessus. Hein. Voilà. Parce que, si vous voulez, vous avez besoin d'argent pour faire vos projets. Donc, allez-y, utilisez votre énergie, vous êtes jeune. Voilà. Ok, ben j'espère que ça vous aura aidé. Hein, c'est quand même assez court et je prends calmement toutes mes décisions. Vous ne faites pas vos vœux dans le speed. Voilà. J'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée. 4 de denier.
Donc à mon avis, il y a un groupe, c'était déjà actif en fait. Les projets sont déjà là, mais on vous demande de ne pas justement vous occuper de ce qui ne fait pas partie du projet. Vous vous consacrez uniquement au projet, vous mettez votre énergie là-dedans. Et puis les autres, pour faire tourner la roue dans le bon sens, il faut savoir que vous êtes capable, vous avez la force, vous avez l'énergie. Voilà. Les rêves de Gaïa. Le tarot des rêves de Gaïa. On va prendre des précisions par rapport à ces projets. Pour le groupe numéro 2, numéro 1, on va voir. Allez. Une chose, je vais mettre un petit peu. Le ciel et la terre. Voilà, la carte 11, équilibre entre le ciel et la terre. Il y a beaucoup de vert ici. Prenez des décisions qui sont qui vous amènent la stabilité. Voilà. L'abondance. Voilà, elle est là. Hein. Le désir. Vous avez un désir d'abondance. Et là, j'ai quoi? Ouais, c'est une carte d'abondance, là. Et l'alignement. Ok. Le désir. Je veux bien recouvrir le désir. Le conseiller. Vous avez besoin de guidance. Vous avez besoin... bah, il y a ceux aussi qui aimeraient peut-être faire des tirages de cartes. Je sais pas. Non, c'est pas ça. D'accord. C'est la clairvoyance. Vous avez envie de voir clair. Ouais, vous avez besoin de clarté. C'est un désir. Comment faire pour y voir plus clair? Il y a déjà beaucoup de cartes, donc je vais les interpréter. Donc l'abondance, je crois que c'est clair. Ciel et terre et le désir. C'est cette carte-là qui m'interpelle. C'est un chiffre 3. Alors celle-là, elle est un petit peu particulière. De quoi avez-vous besoin de prendre conscience? À mon avis, la réponse est là. Voilà. Le 3 d'eau, c'est le 3 d'eau. 300, c'est un chiffre fort là. Satisfaction, plaisir, joie, espérance, anticipation. Les 3 d'eau représentent la satisfaction et indiquent que vous pouvez à présent vous réjouir de votre vie, de vos succès. Elle est positive, il y a l'espoir que son succès va continuer. Ah, c'est d'imaginer en fait que vous avez déjà le succès, d'accord? C'est d'imaginer en fait le résultat et on vous demande de vous connecter à la joie, voilà, pour savoir dans quelle direction aller. Qu'est-ce qui vous met en joie, hein? Le 8 d'eau encore, 8 de coupe, on vous invite en fait pour attirer l'abondance à quitter une énergie qui est triste, qui est de... Voilà. Moi, je vois la carte du chagrin ici, elle n'est pas tombée, mais il y a un chagrin. Voilà. Alors, quel est le mot-clé pour ce 8 d'eau? 312. Gratitude, appréciation, délice, joie, bonheur, positivité, fierté, harmonie. Un état positif d'appréciation et chérissez ce que vous avez à présent. Donc ça va pas être un changement radical. Par exemple, si vous voulez une maison, vous n'allez peut-être pas attirer la nouvelle maison, mais on vous demande de prendre soin de la maison que vous avez déjà là maintenant. Voilà, voilà ce qu'on vous propose. Si vous cherchez l'amour, quel conseil on peut vous donner? Il y en a plusieurs. Celui-là. Oh, carte jaune. Donc déjà l'araignée, c'est prendre le temps de tisser sa toile et de ne pas avoir peur de commencer puis de défaire, de commencer puis de défaire, parce qu'en fait vous n'avez rien à perdre. Il y a un œuf ici. Ok, alors, le sénéchal, l'amour.
et le 9. Oui, voilà. Le 10. On est sur des fins de quelque chose. Alors, pour l'amour, quel conseil? L'as de feu. Nouveau commencement, tissez votre futur pour qu'il se concrétise. C'est bien d'avoir un but, de rêver, de faire des plans, mais l'as de feu nous fait savoir qu'il est temps à présent d'aller au-delà de la recherche et de la planification. C'est le moment de commencer à s'engager véritablement dans la mise en œuvre de vos objectifs. Le moment est venu de suivre votre inspiration et de créer. Le moment de tisser votre futur en le concrétisant. Le moment de vous mettre à participer activement aux choses. Il va y avoir des occasions et on vous demande de mettre la main à la pâte. C'est comme ça que vous allez concrétiser en fait l'amour. Voilà, vous avez compris, je pense. Il y a des occasions où vous vous engagez, même si vous n'êtes pas sûr qu'il y ait la personne de votre cœur là, dans cette manifestation. Mais voilà, il est possible que ça vous mette dans une énergie, et parce qu'elle tombe sur cette carte-là, ça vous met dans une énergie qui permet justement, vous êtes dans un état d'esprit positif, qui permet justement la concrétisation. Le conseiller qui arrive en finale, la carte 12. Alors, ça c'est un tarot un peu spécial. J'ai le 12 amour et j'ai le 12 conseiller. 13. Ouais, il est spécial ce tarot, hein, donc je vais aller chercher ailleurs. Le conseiller. Comme c'est un tarot en fait que j'utilise rarement, je ne l'ai pas, je ne le vois pas là, le conseiller, qu'est-ce qu'il a? Bon, je vais devoir interpréter toute seule, hein, parce que là, je ne l'ai pas, je le vois même pas, je le trouve même pas, c'est que c'est... Voilà, c'est pour moi, c'est cadeau. Allez, je dois l'interpréter toute seule. En fait, vous devez suivre vos émotions. Je vois toute cette eau, donc le conseiller, c'est ça, c'est... Il va y avoir un guide, en fait, autour de vous. Il y a une personne source, ok? Cette personne source, elle va vous aiguiller, elle va vous montrer à quel moment vous n'êtes plus, en fait, dans votre engagement actif. Vous y allez, mais vous faites les choses, mais bon, voilà. Un engagement actif, on vous a demandé. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre carte? Non. Plus d'autres cartes. Émotion, ça confirme ce que je viens de dire. Émotion. Voilà. Alors, pour finir sur ces belles paroles, une carte d'activation que l'on va placer au centre de la table. WhatsApp. Terre, elle revient. La fréquence de la Terre active notre connexion profonde à ce plan physique en nous révélant la beauté de toutes les caractéristiques de notre mère Terre et celles plus éthérées et spirituelles de notre nature. Le spirituel, c'est bien, d'accord? Mais pour concrétiser, il est nécessaire d'être en contact avec la matière. S'il y a des travaux à faire chez vous et que pour vous la maison est importante, il faut les faire. Si, avec les moyens du bord, bien sûr. Voilà, donc ça c'est une carte d'activation qu'on peut regarder pour que les choses s'enclenchent dans votre esprit. Voilà. La beauté est importante, donc si vous vivez dans une maison qui ne vous plaît pas,
Si vous portez des habits que vous n'aimez pas, vous ne pourrez pas attirer cette énergie d'amour, cette énergie d'abondance. La beauté est importante. Voilà, il faut que ce soit beau. Donc, réorganisez les choses s'il y a besoin. Voilà. Et moi, je vous dis à bientôt parce que j'ai peur que le temps m'empêche de publier la vidéo. À bientôt.